Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Demandons aux cartes, qu'est-ce que cette personne espère pour vous deux? Quel est son rêve? Quel est son but, ses intentions? Qu'est-ce que cette personne va faire finalement pour que cet espoir devienne réalité? Pensez à la personne de votre choix, peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse, ou peut-être une relation familiale, ou peut-être une relation amicale, ou de travail. Ça marche pour n'importe quel type de relation. Qu'est-ce que cette personne espère pour vous deux? Premier tirage. Deuxième tirage. Il y a deux possibilités, regardez et choisissez l'une d'elles dès maintenant. S'il y en a une maintenant qui vous dit, qui vous intéresse, qui vous appelle, eh bien c'est la vôtre. Faites confiance à votre choix. Et moi je profite de ce moment pour vous inviter au cours de tarot. La prochaine session aura lieu en octobre. Toutes les infos sont déjà sur le site. Vous pouvez vous rendre sur le site en suivant le lien sous la vidéo. Il y a toutes les infos. Les cours sont très bien faits. Ils conviennent à tous les niveaux, quel que soit votre niveau. Peut-être que vous débutez, peut-être que vous voulez aller plus loin. On va très profondément dans le sens des cartes. Ça nous permet de les lire de façon pratique, mais aussi de les utiliser dans une vision plus spirituelle. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour la lecture des cartes sera dans ces cours. N'hésitez pas à regarder les infos, à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Et moi, je vais commencer avec le tirage tout de suite. Dans la description, il y a d'ailleurs aussi les minutes pour accéder rapidement à chacune des possibilités. Premier tirage. Qu'est-ce que cette personne espère avec vous? Les amants et le roi d'épée. Elle a vraiment une vision très belle de l'avenir. Elle espère que vous allez avoir une relation amoureuse, mais pas seulement, que ça va être une relation dans laquelle il y aura beaucoup de respect, une prise de responsabilité ensemble. Donc vous allez peut-être officialiser quelque chose. Le roi d'épée aime tout ce qui est officiel, clair. Il aime bien les contrats, il aime bien être responsable pour quelque chose, il aime bien être bon dans quelque chose et il aime bien qu'on lui fasse confiance, qu'on lui demande de faire des choses. Donc cette personne, elle espère qu'entre vous, il y aura l'amour, mais aussi une entente intellectuelle, une compréhension l'un de l'autre. Cette personne espère que vous allez vraiment respecter les limites l'un de l'autre, que vous allez vous comprendre de façon parfaite, que vous allez faire des choix qui sont bons pour vous deux, et que entre vous, il y aura l'amour, la cohésion, la compréhension, une belle histoire. Cette personne peut même espérer que vous soyez son âme sœur, que vous soyez la personne qu'elle attendait toujours. C'est pour ça que les espoirs, en effet, ils sont très grands. Qu'est-ce que cette personne va faire pour que ces espoirs se réalisent? Le diable peut faire beaucoup d'efforts dans ce sens. En même temps des sacrifices, en même temps elle peut tester votre relation dans des situations diverses. Le diable montre une obsession pour quelque chose. C'est un grand désir. Et c'est à travers le désir, les sacrifices, mais aussi les souffrances, que l'on découvre ce qu'on veut vraiment avec le diable. Donc cette personne, pour accéder à ses espoirs, elle peut se servir de la passion, essayer de voir au niveau passionnel comment ça va entre vous, où ça vous amène. Elle peut faire beaucoup de choses très compliquées pour elle. Couper des liens, sacrifier quelque chose d'important. Elle peut aussi traverser des situations douloureuses entre vous. Accepter qu'elles existent. Ne pas s'enfuir alors qu'elles existent. Coûte que coûte, continuer dans le même chemin. Le diable montre que les efforts qui sont faits peuvent être même disproportionnés par rapport à ce que la personne elle est réellement capable de supporter. Cette personne en a vraiment envie que ça marche. Qu'est-ce qui peut l'arrêter dans ses efforts? L'as d'épée, c'est le bon sens. Le diable, c'est bestial, intuitif et obsédant. C'est une envie obsédante. Rien à voir avec la logique, le bon sens.
les vrais plans, ça n'a rien à voir. L'as d'épée, au contraire, il voit la situation de façon limpide. Il a de nouvelles idées, il réfléchit. Le fait de réfléchir, c'est pas le fait de ressentir, mais le fait de réfléchir. Donc ce qui peut l'arrêter dans cet élan, c'est des discussions dans lesquelles on lui remet les idées en place, par exemple. Des discussions froides aussi. Le fait de parler, et seulement parler, peut refroidir cette personne. Le fait de faire, d'expérimenter, de ressentir, au contraire, lui donne envie d'être active. S'il y a quelqu'un dans son entourage, par exemple, qui n'arrête pas de lui dire « mais réfléchis, regarde, c'est pas possible, tu dois être logique », ça peut la refroidir. Si elle voit qu'il y a beaucoup de travail entre vous, mais le travail dans le sens concret, si vous travaillez ensemble, et qu'aucun de vous, par exemple, ne veut changer de place, ça peut aussi poser problème. Mais en général, le diable, ici, il est plus fort. Donc l'envie de faire des efforts pour que son rêve se réalise est plus forte. Ses intentions actuelles par rapport à vous, donc vraiment ce qu'elle va faire maintenant, le 9 de denier, elle veut que l'image soit bien gardée. Comment dire? Elle veut que l'image soit belle. Donc elle va faire les choses de façon belle, pour ne pas qu'on voit qu'elle espère beaucoup de choses, qu'elle pense beaucoup à vous. Elle va avoir un masque. Elle peut vous faire beaucoup de compliments. Essayez de vous faire sentir spécial. Vous aider peut-être aussi dans le travail et dans les tâches que vous avez à faire. Faire des compliments par rapport aux activités que vous faites. Donc c'est des choses plutôt socialement très très correctes. Mais qui ont pour but de vous faire sentir spécial. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est qu'elle peut prendre beaucoup de temps à faire des choses, mais qu'une fois qu'elle les fait, elle ne lâche pas prise facilement. Si c'est quelqu'un, par exemple, que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, elle va encore espérer longtemps. Elle va encore de longtemps faire des efforts pour vous. C'est une personne qui a besoin de faire les choses à son rythme, petit à petit, et qui a vraiment besoin d'être active. Si vous faites tout le travail pour cette personne, c'est une mauvaise idée. Il faut que ce soit elle qui le fasse. Elle espère, voyez, être le personnage fort dans la relation. Elle espère être le roi d'épée. Donc laissez-la faire des efforts, laissez-la faire ce qu'elle a envie de faire pour la relation, si ça vous intéresse en général, et ne précipitez pas les choses. Le conseil pour vous, dernier avec cette personne, ne vous concentrez pas que sur elle, ne parlez pas qu'à elle, n'ayez pas que des espoirs par rapport à elle. Plus vous êtes concentré sur une seule personne, moins c'est bien. Pour vous, ce serait mieux maintenant d'avoir plusieurs centres d'intérêt, plusieurs activités. Et si vous faites des choses avec cette personne, aussi de diversifier les activités, de ne pas être toujours dans le comme il faut et le quand il faut. Parfois, le chaos et la surprise amènent beaucoup plus de résultats que l'organisation, le bon sens, le fait de faire les choses comme vous pensez que c'est bien. Laissez les choses vous surprendre. Et ne vous concentrez pas que sur que cette personne ou que cette relation ou que votre espoir par rapport à tout ça. Ouais. Voilà ce que vous disent les cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si il y a quelque chose que vous avez envie de dire, ce serait pour moi un plaisir de lire vos commentaires, vos avis par rapport au tirage. Merci d'avoir été là. Sur ce, le tirage est terminé. Mais il y en a un deuxième. Si ce deuxième tirage, vous l'avez choisi, il vous intéresse, il vous inspire, regardons, qu'est-ce que cette personne espère avec vous? Waouh! L'étoile et l'impératrice. Cette personne nourrit de très grands espoirs par rapport à vous, très très grands. Elle espère que ça va être comme dans son rêve, que vous allez créer quelque chose. Peut-être même elle espère avoir un enfant avec vous. Si ce n'est pas dans le sens amoureux, cette personne espère par exemple que votre affaire va bien marcher, que la création que vous avez ensemble soit la plus belle, la meilleure, la plus connue, qu'elle apporte de l'argent, de la notoriété et aussi de la satisfaction. Donc si vous n'êtes pas dans le domaine amoureux, cette personne, elle espère que votre but ensemble amène à vous de l'argent, du bonheur, de la réalisation,
Si, encore une fois, ce n'est pas une relation amoureuse, cette personne espère tout de même être une personne très importante dans votre vie. Et elle espère que vous allez être une personne importante dans sa vie, que vous allez vous guider ensemble, que vous allez vous comprendre sans même parler, que vous aurez une entente émotionnelle spéciale, particulière. L'impératrice montre son besoin d'être proche de vous. Et l'étoile, l'envie que tout ça se soit prédéfini par les étoiles, que ce soit déjà écrit comme ça et que vous suiviez ensemble le but de vie. Ouais, cette personne, elle a énormément d'espoir. Et le mot, c'est vraiment rêve, espoir. Ça ne veut pas dire que ça peut se réaliser. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire des choses pour le réaliser, mais on va voir dans un instant. Ça veut dire que c'est une personne qui est rêveuse, qui voit les choses de façon très belle. Si c'est une relation amoureuse, cette personne espère que elle va devenir la personne la plus importante de votre cœur, que vous allez aussi devenir la personne la plus importante pour elle, qu'ensemble vous allez vous développer, vous allez vous aimer, vous allez vous soutenir, vous rassurer, vous donner tout l'amour du monde. Et grâce à ça, vous allez devenir plus fort. Waouh, quel mélange de cartes ici. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour que son rêve se réalise? Vous entendre, vous écouter, vous donner de l'amour, être romantique, changer quelque chose en elle. S'il y a quelque chose qui dérange votre relation ou qui pose problème en général, vous pouvez en parler et cette personne sera prête à changer. Il faut juste que ce soit fait de façon bienveillante, sans critique, avec le cœur ouvert. Elle est prête à ouvrir son cœur, à montrer ses sentiments, à se montrer telle qu'elle est vraiment, pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui peut l'arrêter, donc poser problème et arrêter en fait son envie d'atteindre son rêve? Reine de bâton. Si vous êtes trop dans la séduction avec quelqu'un d'autre, si vous jouez trop avec cette personne, les jeux, elle peut les considérer comme un risque. Elle peut ne pas voir la séduction dedans. Mais le fait que quelqu'un qui est fort, sûr de soi, est en train de jouer avec cette personne. Si ce n'est pas une relation romantique, ce qui peut l'arrêter, c'est le fait de voir par exemple que vous n'avez pas assez d'énergie pour le projet ou pour la relation, que vous ne montrez pas assez d'optimisme, parce qu'elle est très très optimiste et quand elle voit qu'il n'y a pas la réponse, bon bah, elle peut très vite changer de perspective parce que tout ça c'est émotionnel. Vous voyez, toute sa vision n'est pas logique de votre relation, elle est purement émotionnelle et les émotions elles sont fluctuantes, on le sait. En une journée, elles peuvent changer par rapport à la lune, elles peuvent changer par rapport aux événements, par rapport à notre cycle intérieur, elles peuvent changer par rapport à ce qu'on mange, elles peuvent changer. Les émotions sont le truc le moins stable en nous. Et donc si elles sont un petit peu blessées, alors que tout ça repose sur les émotions, cette personne assez rapidement peut prendre des distances. Ces intentions là actuelle pour vous par rapport à l'avenir proche. Quelles sont ces intentions? Voir ce que ça va donner, aller dans la séduction, conquérir votre cœur. Et si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, faire des activités avec vous, vous motiver pour faire quelque chose, rêver avec vous, parler des choses que vous avez envie de faire, préparer les voyages ou les activités, vous en parler, essayez de de réveiller votre intérêt, votre optimisme pour quelque chose. Voilà ce qu'elle veut faire maintenant, concrètement. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui est pratique et qui a beaucoup d'énergie féminine. Regardez les cartes qu'on a ici, impératrice, reine, 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 enfin on a pratiquement toutes les cartes féminines du tarot dans ce tirage. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie féminine, donc c'est quelqu'un qui a moins d'énergie masculine. Ça, vous devez le savoir. Deuxième chose, c'est que c'est une personne qui aime bien se rendre utile. Elle aime bien aider quelqu'un. Elle aime bien quand on a besoin d'elle, quand on lui demande de l'aide, quand on lui dit de quoi on a vraiment besoin. C'est quelqu'un qui aime aider, mais qui est aussi pratique, qui a besoin d'un plan, qui a besoin de savoir exactement ce qu'on fait, où on va. Donc elle a besoin qu'on lui parle de façon claire et pas par mystère.
et qu'on garde et qu'on suive nos promesses. Si vous avez promis quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Tout ce que vous dites sur vous à cette personne doit être vrai. Parce que sur ça, elle va bâtir quelque chose. Elle va bâtir son image de vous. Elle va bâtir les aides qu'elle va vous apporter. Donc il y a ce côté pratique et il y a ce côté de l'aide qu'elle peut vouloir apporter. Si vous avez besoin jamais de rien, si vous faites tout toujours tout seul, cette personne ne sait plus quoi faire pour vous intéresser. Le conseil maintenant pour vous par rapport à tout ça, c'est d'être fidèle à vous-même et d'être fidèle à ce que vous voulez. La question ici, pour vous, qui doit se poser toujours dans la relation avec cette personne, c'est pas qu'est-ce que cette personne va faire, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle projette, mais moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je projette, qui je suis, est-ce que je suis moi-même. Plus vous pensez à vous et vous êtes apaisé en fait dans ce que vous voulez, plus le rapport avec cette personne pour vous va être simple. Si vous êtes toujours conditionné par ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut et ainsi de suite, vous vivez en fait à côté de votre énergie. Au contraire, vous avez besoin de cette énergie de la canaliser, de savoir où vous allez et de rester fidèle à vos idées. S'il y a quelque chose qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, ne changez pas juste d'avis parce que cette personne, elle espère beaucoup de choses et qu'à certains moments, elle est très très éloquente et très très chaleureuse. Vous devez vous rappeler de ce qui était pour vous le plus important au début, votre but, votre sens de tout ça et votre véritable énergie. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant et utile. Dites-moi en commentaire si ça a été le cas, ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous pensez. N'hésitez pas à dire tout ça et à m'écrire. Je vous remercie d'avoir été là. Comme d'habitude, on se retrouvera déjà très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine.